Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui concerne nos mosquées en France et spécifiquement durant cette période de Ramadan. Car sachez que la diversité des pratiques entre les fidèles qui suivent différentes madhahib, écoles de jurisprudence, cela parfois peut causer, on va dire, des incompréhensions au sein de la mosquée. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'étudier le fiqh. L'Institut Comprend ton Dîn propose un cursus dans ce domaine-là. Cliquez sur le lien ci-dessous, Inch'Allah, et rejoignez notre institut. Donc, il n'est pas rare en ce moment dans nos mosquées de voir certaines personnes se lever après la prière de quoi? De Isha. Pour accomplir quoi? 2 unités de prière surérogatoire. Tandis que d'autres, ils restent assis en attendant directement Tarawih. Donc, l'incompréhension. On prie de rak'at, on prie pas de rak'at. Ce genre de situation peut parfois créer de l'incompréhension entre les fidèles. Et certains se demandent pourquoi certains prient-ils 2 unités après Isha et d'autres non. Faut-il absolument les faire ou ne pas les faire? Et surtout quand tu es débutant, tu dis mais qu'est-ce qu'il faut? Et parfois l'imam attend, parfois l'imam n'attend pas. Donc pourquoi y a-t-il ces différences alors que nous sommes dans la même mosquée? La réponse, mes frères et sœurs, elle est simple. Ces différences, elles viennent des différentes écoles de jurisprudence. Et elles sont toutes valides, walillahi alhamd, ces écoles de jurisprudence. Car dans les fondements, elles sont toutes valides. Et dans les fourouh, il peut y avoir cette divergence qui est admise au sein des écoles et ne pas imposer son avis. Les madahib et leur approche, elles sont différentes. En France, nous avons des fidèles qui suivent, entre guillemets, principalement l'école malikite, et ça dépend aussi, on va dire, la tendance de la mosquée dans laquelle tu es, mais aussi ils suivent l'école hanbalite, parce que nous avons énormément d'étudiants qui sont revenus de Médine et de Riyad, d'autres qui suivent l'école hanafi, parce que nous avons énormément de Turcs, et Shafi'i, parce que nous avons énormément de Comoriens. Dans l'école malikite, les prières après Isha, elles sont considérées comme des prières surérogatoires générales. Ce n'est pas une ratiba. Et les tarawih en font partie. Donc ainsi, il n'y a aucune prière spécifique avant tarawih qui est recommandée. Contrairement dans les écoles hanafites, shafi'ites et hanbalites, il est recommandé de prier une ratiba. Et cette ratiba, on ne l'a pas dans l'école malikite. Les autres, on l'a. Prière surrogatoire spécifique. Après Isha, avant de commencer tarawih. Chez les hanafites, on en fait 4. Chez les shafi'ites et les hanbalites, on en fait 2. Donc dans une même mosquée, certains fidèles se lèvent pour prier, d'autres restent assis. Et cela peut créer des incompréhensions, voire des tensions. Et aussi, c'est qu'il y a certaines fatwas, par exemple, de Cheikh Abdeslam Chouaib, savant hanbalite, qui sont traduites en français et qui sont partagées dans les réseaux sociaux. Donc la personne, elle prend cette fatwa-là, mais elle ne sait pas que c'est une fatwa hanbalite. Vous voyez? Donc ça peut, parfois, créer de l'incompréhension. Et c'est là où on voit l'importance d'étudier. Donc le problème n'est pas que les uns aient raison et que les autres ont tort. Le problème, c'est lorsqu'on veut imposer son avis et modifier les habitudes d'une mosquée qui suit déjà une méthodologie claire. Ou pire que ça, imposer cela dans un pays qui suit déjà un madhab spécifique. Dans une mosquée où la majorité suit l'école malikite, il est normal que l'on ne fasse pas cette prière spécifique avant tarawih. Il faut le comprendre ça. Dans une mosquée où la majorité suit l'école hanbalite ou shafi'ite, il est normal de les voir, ces gens-là, se lever et faire 2 unités après salat isha. Et ensuite commencer tarawih. Et s'ils sont hanafites, ils en feront 4. Chacun doit respecter la tendance de la mosquée où il prie. Et tout cela, je vous ai dit, c'est des sujets, on va dire, furu', des sujets subsidiaires. C'est-à-dire que il ne faut pas imposer aux autres sa manière de faire, ou accuser les autres d'erreur ou d'innovation, ou bien créer de la confusion parmi les fidèles. Ce qu'il faut faire, c'est respecter la mosquée et l'imam, parce qu'on recherche la cohésion générale de la mosquée. Ne pas provoquer d'incompréhension dans la prière collective, c'est ce que nous recherchons, car ce sont des furu'. Comprendre que les 4 écoles de jurisprudence sont valides et que ces différences existent et existeront des siècles et des siècles à venir. Donc, Allah barik fikoum, si vous devez respecter ces mosquées-là, c'est dans un seul but, c'est qu'on met en priorité dans ce type de situation l'unité avant tout. Notre cher Saleh Fawzan nous disait alayka bi amal balad la tuftin an-nas. Il disait dans ce genre de situation, tu n'as pas à, à créer de la fitna dans cette mosquée ou dans cet endroit. Les gens, ils se sont habitués sur une école, sur un avis, et cet avis-là, il est plus ou moins pris en considération, c'est pas un avis shadh. On respecte cet avis-là.
pour ne pas créer de la fitna. Et l'islam est une religion avant tout d'unité et d'harmonie. Pas de division et de dispute sur des points de divergence déjà acceptés par les savants. Parce qu'on a deux types de divergence. La divergence admise et la divergence non admise. Et comme je dis, ce qui compte, ce n'est pas de prier selon son avis, mais de prier avec la communauté. Ce qui compte, c'est de respecter l'organisation de la mosquée et l'autorité de l'imam. Donc, si vous priez dans une mosquée où l'école suit malikite, ne soyez pas surpris que cette prière spécifique après l'Isha ne soit pas pratiquée. D'accord? Et si vous êtes dans une majorité où l'école est hanbalite ou shafi'ite, ne soyez pas surpris de voir des gens se lever, prier ces deux unités avant le tarawih. Et s'il y a une certaine, on va dire, s'il y a une certaine tolérance dans ces mosquées-là, l'imam, c'est à lui d'éduquer les gens. C'est-à-dire que peut-être lui-même, l'imam, ce que nous verrons de lui, c'est qu'il est assis, il ne se lève pas faire ces deux unités de prière, mais il sait que parmi ses fidèles, il y a des personnes qui suivent telle école et il les laisse, il donne ces 3-4 minutes pour faire ces deux unités. Parfait? J'espère que ce rappel est bénéfique. Partagez cette vidéo au maximum et instruisez-vous religieusement, mes frères et sœurs. Apprenez le fiqh, apprenez au sol le fiqh, que vous élargissez un peu vos connaissances. Hayakum Allah.